Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes venus célébrer un Dieu vivant? Alors je vous invite à vous lever, pardon. On va le célébrer ensemble. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus est le roi ressuscité. Alléluia. 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 Avec nous. Alléluia. 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 Oh, te bénissons Seigneur. Alléluia. Où est ta victoire? Tu as été vaincu. Où est ton pouvoir? Le roi t'a vaincu. Au roi ressuscité, tu brilles comme le soleil. Tu as triomphé. La victoire est là, la victoire est là. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 oh. Jésus soit élevé. Oh, Jésus soit élevé. Vivant, Dieu vivant, vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus est le roi ressuscité. Oh, alléluia, il est ressuscité. Roi ressuscité. Tu brilles comme le soleil. Tu as triomphé. La victoire est là, la victoire est là. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, Jésus soit élevé. Nous servons Dieu vivant, vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus est vivant, ressuscité. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus est le roi ressuscité. Alléluia, alléluia. Ta puissance écrase l'ennemi. Ta puissance brille en moi. Ta puissance écrase l'ennemi. Ta puissance brille en moi. Ta puissance écrase l'ennemi. Ta puissance brille en moi. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus est le roi ressuscité. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus est le roi ressuscité. Alléluia. Chantons alléluia. Il est vivant. Jésus est le roi ressuscité. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Ce matin, on veut lui dire qu'il est notre force. Alléluia.
incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Est-ce que tu vas lui dire tu es ma force? Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Oh, 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 oh. J'irai où tu m'appelles. Tu marches avec moi. Tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. On déclare ce matin, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Est-ce qu'il est ton soutien ce matin? Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Oh, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Oh, tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Oh, oh. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Il est celui qui nous soutient. Alléluia. Parce que ton sang précieux nous a pardonné.
Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. On va le reprendre ensemble. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Peuple de Dieu, lève ta voix Jésus, pour l'adorer, pour l'adorer. Cœur t'adore, Seigneur. Oh, tu es digne de gloire, Seigneur. tu es digne. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et les chants, les colonnes. Lève-toi ce matin pour l'adorer. Lève-toi pour apporter ton adoration jusqu'à lui. Alléluia, Jésus. Parce qu'il est digne de cette adoration. Oh. Jésus. Je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi.
toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est Est-ce qu'on peut lever nos mains ce pur. matin ensemble, alléluia? Grâce à toi Jésus, Est-ce que le peuple de Dieu mon peut lever ses cœur mains ce est matin vers moi? pur. Comme un enfant qui lève ses mains vers son père, vers sa mère, pour qu'il le prenne dans ses bras. Que les yeux de ton cœur voient ce matin le Père qui te tend les bras pour te prendre. Il veut t'enlacer dans ses bras d'amour. T'as jamais connu l'amour. T'as jamais connu l'amour d'un père ou d'une mère qui t'a pris dans ses bras, qui t'a enlacé. Mais Dieu veut te faire vivre ça ce matin. Te prendre dans ses bras et t'enlacer. Que des vagues d'amour descendent sur toi. Peuple de Dieu, lève ta voix et lève tes mains ce matin. Adorons le roi qui est, qui était, qui vient bientôt. Alléluia. Tu es digne de gloire, Jésus. Je me lève pour t'adorer. Je me lève pour t'adorer. Tu lèves ma voix. Saint nom. Elle est sainte. Oh, je suis affranchi. Rends nos cœurs purs, Seigneur. Amen. Saint-Esprit, purifie nos cœurs maintenant, alléluia. Alors que nos mains sont élevées vers toi, purifie nos cœurs. Nous apportons notre offrande, le fruit de nos lèvres qui confesse ton beau nom, Jésus. Le seul sauveur. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Est-ce que tu peux chanter ça ce matin? Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Parce que de toi viennent toutes choses et pour toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oh, oh,
Est-ce que tu es prêt à faire monter un parfum de bonne odeur auprès de lui? Est-ce que tu es prêt à faire monter ta louange jusqu'à lui ce matin? Ce qu'il attend de toi, c'est ton adoration. C'est pas que tu sois juste là pour faire acte de présence, mais ce qu'il attend de toi, c'est ton adoration. Est-ce que tu es prêt à faire monter vers lui un parfum de bonne odeur, que ce soit la nuit ou le jour? Alléluia. Je t'invite à prendre ces paroles avec moi. Oh, Jésus. Ensemble. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Dis-lui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, parce que tout ce que j'ai, ça vient de toi. De toi sont toutes choses. Alors je vais te donner en retour. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Déclare-le ce matin. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Fais monter vers lui ta louange. Parce qu'il est digne de tout recevoir. Toutes choses. Chante ce matin, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Est-ce que je pourrais entendre l'Église acclamer celui à qui revient la gloire? De toi sont toutes choses. C'est difficile des fois de réaliser que toute chose
viennent de lui. La parole de Dieu déclare que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors des fois, on est dans des difficultés, des moments d'incompréhension, des moments de trouble. Et on se dit, Seigneur, est-ce que tu es là? De toi sont toutes choses. Mais ça ne s'arrête pas là parce que pour lui sont toutes choses. Il y a des situations dans nos vies qu'on ne voudrait pas avoir à passer, mais on les passe afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies, afin que le témoignage puisse être déposé autour de nous et que les âmes soient gagnées pour Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et donner une dernière main d'acclamation pour Jésus, le seul qui mérite la louange, l'honneur et la gloire. Merci beaucoup à l'équipe de worship. Quelques annonces avant d'entrer avec vous dans la parole de Dieu. Bim, voici nos annonces. Je vous rappelle que le mercredi soir, on a nos réunions de prière. Alors, si vous êtes là et que vous n'êtes jamais venu à nos réunions de prière, il faut venir aux réunions de prière. On gagne des combats dans nos réunions de prière. Il y a des choses qui se passent. Et là, une église en vie, c'est une église qui prie. Alors, merci à tous nos frères et nos sœurs qui sont là tous les mercredis. C'est 19h, tous les mercredis soirs, 19h, 20h, 20h15. On a un moment de prière. Des fois, les gens disent, moi, je ne vais pas venir aux réunions de prière parce que les réunions de prière, on passe 1 heure à chanter. Non, chez nous, on ne chante pas, on prie. Ok. Alors si tu as quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, c'est dans ces moments-là, il faut amener les gens à la réunion de prière. On veut rencontrer les gens qui ont un besoin, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que Jésus est la solution. Pas nous, c'est pas l'église, c'est pas la réunion de prière, mais Jésus est la solution. Alors soyez présents mercredi soir 19h à la réunion de prière. Vous rappelez également qu'on a besoin de bénévoles dans tous les secteurs de l'église. L'église a besoin de vous. Alors si tu es là dans l'église, tu es avec nous et tu ne sers pas, je t'invite à aller voir au point accueil et dire moi j'aimerais servir et dis-nous ce que tu aimes faire. On va s'arranger pour te faire travailler dans l'église. Merci les gars. Merci pour vos offrandes. Chaque semaine vous nous donnez, vous nous bénissez. Les bannettes sont sur l'avant. D'autres font des virements bancaires. On veut vous remercier vraiment pour la générosité que vous avez. Et si vous voulez continuer de donner, et je crois que vous voulez continuer de donner, mais vous pouvez déposer vos offrandes dans les bannettes sur l'avant à la fin du culte. Et sinon, demandez les coordonnées bancaires de l'église à Manu si vous voulez faire un virement ponctuel ou régulier. Merci vraiment pour tout cela. Lundi 12 à mercredi 14, ça s'en vient, c'est demain. C'est 3 jours de jeûne et prière à l'église Vivre Libre. Et on croit qu'il y a des victoires qui sont remportées dans le jeûne et la prière. Alors on va passer 3 jours de jeûne et de prière et on va passer 3 soirées ensemble ici à louer Dieu et à prier pour les besoins de l'Église, les besoins du pays, les besoins... le monde vit avec une soif qu'il ne connaît pas et sa soif n'est pas étanchée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il a besoin de Jésus. Alors nous voulons prier pour l'agglo de Rouen, nous voulons prier pour le pays de France, nous voulons prier pour le monde afin que Jésus soit manifesté. Nous voulons prier pour les projets de l'Église, peut-être pour vos besoins personnels. Il y a 3 jours qui vont être dédiés à ça, lundi, mardi, mercredi, pour jeûner et prier. Dimanche prochain, ce sera notre assemblée générale. Alors, on a, au terme de l'assemblée générale, quelques-uns sont venus et ont dit, on a reçu la convocation par email, mais il n'y avait pas de pièce jointe. Si c'est ton cas, tu peux aller au point info à la sortie et on va te donner les pièces jointes qui étaient les convocations. Mais l'essentiel, c'est que tu saches que ce dimanche qui vient, c'est notre assemblée générale. À 10h30, ici, on aura un temps de louange, on aura un temps de communion avec la Sainte Seine et ensuite, on enchaînera avec l'assemblée générale. Et donc, si... À ce titre-là, je sais que plusieurs ont fait la demande. Si vous nous visitez régulièrement depuis quelques semaines, quelques mois, et vous voulez devenir membre, eh bien pareil, rendez-vous au point info. Ils vont avoir du boulot le point info ce matin. Rendez-vous au point info pour avoir une fiche d'inscription afin qu'on puisse, vous intégrer sur les mois qui viennent avec le conseil d'administration et vous pourrez devenir votant sur le prochain assemblée générale que vous participerez. Si vous avez des ados, le 1 et le 2 juillet, c'est le week-end de clôture des ados. Alors, ça va bien se passer. Moi, j'ai fait une soirée ici, vendredi, avec les ados. C'est vraiment fun. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour ceux qui servent les ados? C'était vraiment, vraiment, vraiment bon, là. Alors, ils ont préparé 2 jours pour vos ados. Donc, si vous avez des ados, si vos ados ont des amis, que les parents sont d'accord, amenez tout le monde, ça va vraiment être bon. On va les emmener, ils vont les emmener, parce que moi, j'aime pas les ados. Non, je plaisante. J'ai fait une super soirée avec eux, je viens de vous dire. Vous ne suivez pas. Ils vont les emmener à la campagne, faire du camping. C'est génial.
J'ai des souvenirs de malades de camping quand on n'était pas ado. Nous, on était déjà presque vieux, mais en tout cas, on en a fait du camping. C'était vraiment fun. Donc voilà pour les annonces. À la suite du culte, si vous êtes un bénévole programmé pour l'espace café, il y a une réunion qui va être faite avec Christelle dans la salle du fond des enfants. Donc si vous êtes de l'espace café ou que vous avez été prévu dans l'espace café, à la fin de la réunion ici, il y a une réunion directe dans la pièce des enfants pour parler sur les projets de l'espace café. Également, on aura besoin ce midi, parce que l'équipe worship va avoir du taf aussi, donc si on ne peut pas les emmener trop loin, on peut évacuer la salle rapidement et continuer à discuter dans le hall d'accueil. Ce serait bien, ça permettra à tout le monde de ne pas rentrer tard et ce sera génial. Une dernière annonce, j'ai ici avec moi des flyers. Oui, j'arrive. J'ai des clés aussi, mais je m'en viens juste après. Mais c'est ma dernière d'avant la dernière. J'ai ici des flyers, je vais les poser là si vous voulez inviter samedi soir 17 juin à 17h à l'église Sainte-Madeleine de Rouen. C'est l'église qui est juste à côté de la préfecture, je crois. Pour l'Armada, il y aura un concert gratuit avec Seb Geffroy et ses musiciens. Donc, vous dire que si vous voulez prendre quelques flyers pour inviter autour de vous des gens à venir vous accompagner et passer un bon moment de louange avec pasteur Seb Geffroy, je pose les flyers ici, n'hésitez pas à venir en chercher. Et en même temps, ça me permet de vous donner quelques nouvelles aussi de Seb Geffroy pour qui on a prié la semaine passée, qui était pas en santé. Mais le Seigneur l'a restauré, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui, il se remet tranquillement chez lui et il prépare cet événement afin que la gloire de Dieu puisse être annoncée également à travers le temps de l'Armada. On a trouvé des clés ce matin. SV06 32 CH4 02.00. C'est quelqu'un? Si c'est pas toi, maman? Maman? C'est pas toi? Non? Ok. C'est pas maman? Quelqu'un d'autre? Ok, si à un moment donné tu te rends compte que tu as perdu les clés de ton coffre-fort, viens nous voir. Contre un pourcentage de 15%, on te les restituera. Il fait très chaud ce matin. Si vous avez soif, on a disposé sur l'arrière des bouteilles d'eau et des gobelets. N'hésitez pas à vous lever entre deux si vous voulez prendre un verre d'eau pour vous rafraîchir. On pense à vous et on ne veut pas que vous soyez asséchés. Juste, en fait, Sylvie, elle avait comme un message à donner à quelqu'un d'église. Alors Sylvie, si tu veux venir, on va te laisser toute la place. Ça a été, j'ai pas pu, je suis désolé, j'ai coupé Seb comme ça, mais je pense que voilà, faut pas passer à côté. Donc du coup, voilà, je te laisse la place. Pendant la louange, j'ai eu l'image de quelqu'un qui se trouvait devant un pont, un grand pont en liane, un peu comme dans une forêt en Amazonie. Le pont était éclairé sous le soleil, mais tout autour, c'était vraiment une verdure très, très dense, où on ressentait un peu de la peur. La personne qui se trouvait devant ce pont a demandé à Dieu, mais j'ai peur, je ne veux pas traverser le pont, c'est vide dessous, ça me semble pas très très solide et pourquoi tu m'as mis sur ce chemin, je comprends pas Seigneur, autour ça fait peur, devant ça fait très peur, mais tu me dis de traverser le pont, mais qu'est-ce que je fais parce que j'ai vraiment peur. Et là le Seigneur a parlé à cette personne et lui a dit, j'ai toujours été à tes côtés, j'ai toujours été celui qui t'a préparé le chemin. Ça fait peur, mais sois sans crainte parce qu'il faut que tu traverses ce pont, même si tu ne vois pas à côté, si tu ne vois pas en face, si dessous ça fait peur, je suis à tes côtés, traverse le pont, je t'attends de l'autre côté. Amen, amen, amen. Juste, le pont, ça peut être un appel, ça peut être une saison, ça peut être aussi un défi. Et la forêt dense, là, c'est comme le diable veut t'empêcher d'aller dedans, d'accord? Et l'un des outils, des instruments du diable, c'est de te faire peur. Donc Dieu te dit ce matin,
Alors même si ça te paraît, même t'as déjà un pont, alors moi j'ai le vertige, donc un pont en bois avec des lianes là, déjà j'aurais du mal, mais vas-y, sois sans crainte, Dieu est derrière. Amen. Amen. Merci Manu pour la parole de Dieu. On se retrouve dans l'espace café pour boire. Non, je blague. Je vais quand même prêcher. Mais merci Sylvie pour la parole. On veut vraiment donner l'opportunité. Si vous avez une pensée, une parole, venez soumettre ça à un pasteur et puis on veut vous donner l'opportunité de partager qu'est-ce que le Seigneur met sur vos cœurs. Je termine ma série ce matin, ma série Bâtir plus fort que l'épreuve. L'image s'affiche derrière moi. Bâtir plus fort que l'épreuve. C'est vraiment une série qui nous appelle à sortir de je m'apitoie sur mon sort, sur ma situation. Je m'apitoie sur ce que mes yeux voient. J'arrête de m'apitoyer pour entrer dans quelque chose de nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu veux traverser le pont dont Sylvie t'a parlé, ça va te prendre du courage, ça va te prendre de la force, ça va te prendre peut-être de la résilience, ça va peut-être te prendre un temps de réflexion. Mais si tu ne t'engages pas, tu ne pourras pas aller de l'autre côté et entrer dans ta destinée. Et ce matin, on achève notre série avec le livre de Néhémie. On achève notre série sur la victoire de Néhémie. Et ça, c'est quand tu prêches, le moment que tout le monde attend. Pasteur, vas-y, prêche-nous la victoire. Prêche-nous le moment où tout s'arrête. Prêche-nous le moment où, enfin, la difficulté, l'épreuve est achevée et on entre dans quelque chose de nouveau. Mais j'aimerais dire ce matin, on ne peut pas te prêcher de victoire si on ne t'a pas prêché de difficulté. Parce qu'il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de difficulté. Il y a de la victoire quand il y a des épreuves, quand il y a de l'opposition. Et ce matin, on achève notre série au regard d'un Néhémie qui a intercédé pour un peuple qui portait sur lui la honte et le mépris. C'était leur identité. Au-delà même de leur nationalité, ce qu'on voyait d'eux en premier, c'est des Juifs, c'est les oubliés de Dieu, c'est ceux qui sont méprisés, c'est ceux qui ont cru que leur Dieu marchait avec eux, c'est ceux qui ont cru que leur Dieu était plus grand que nous. On les a ravagés, on les a lessivés, et voici ce qu'il en reste. Mais Néhémie a prié pour ce peuple et Néhémie a reçu un plan de Dieu. Néhémie s'est préparé pour recevoir une attitude parfaite pour le tenir proche de Dieu. Et Néhémie a emmené le peuple dans un plan nouveau, quelque chose qui humainement était impossible. Mais Néhémie a dit, je crois que si nous marchons avec Dieu, rien n'est impossible. Néhémie avait commencé dans sa tête à déclarer que avec Dieu, l'impossible devient possible. Ce matin, on entre ensemble avec Néhémie dans la victoire parce que Néhémie avait reçu la grâce et la faveur de Dieu pour accomplir son exploit. C'est un exploit qui est un exploit physique, reconstruire les murailles et recrocher les portes en 52 jours. Mais avant tout cela, un exploit spirituel, celui de ramener un peuple qui pensait qu'il avait été oublié, abandonné de Dieu, à reconstruire sa relation et à prendre conscience que Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu ne les a jamais abandonnés. Peut-être tu es là, des fois, dans ta vie, il y a des situations où tu dis, mais où est Dieu ? J'aimerais te dire ceci, arrête de chercher où est Dieu, mais commence à réaliser où tu es toi. Le problème n'est jamais Dieu, le problème est souvent nous. Et le problème n'est pas que Dieu nous a laissés. Le problème, c'est qu'on a commencé à avancer sans Dieu, sans la protection de Dieu. Et on n'a pas réalisé cela. Mark Twain a déclaré ceci un jour, il a dit, c'est une citation connue, il a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une superbe phrase. Ils ne savaient pas. Parce que si on te dit c'est impossible, la première chose que tu fais, tu vas commencer à regarder de tes yeux tout ce qui fait que c'est impossible pour finalement en conclure que c'est impossible. Mais si tu ne sais pas que c'est impossible, tu vas commencer à chercher des solutions pour réaliser ce que tu as envie, ce que tu as sur ton cœur et entrer dans quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et Satan se plaît à te dire combien tes rêves, combien tes projets, combien tes situations sont impossibles. Ça, c'est son passe-temps préféré. De frapper à la porte de tes pensées pour dire arrête de penser à ça, c'est impossible. Et pourtant, quelque chose qui était impossible va se dresser. Une muraille qui était effondrée, des remparts qui étaient ruinés. La Bible parle qu'ils étaient consumés par le feu. Mais pourtant, tout ça va se relever, tout ça va se tenir debout. Et Néhémie va être victorieux. Parce que Dieu marche avec lui.
N'écoute pas ce que le diable dit dans ton oreille, mais regarde le projet que Dieu a dessiné pour toi. C'est une des clés. Le texte nous dit ceci dans le livre de Néhémie, le chapitre 6, les versets 15 et 16 nous dit « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent », c'est-à-dire qu'on a accompli le job. La semaine dernière, on était rendu à « c'est plus possible, on n'y arrivera pas ». Et Néhémie enseigne le peuple qui dit on va continuer, on va œuvrer avec une truelle à la main gauche, avec une épée à la main droite. L'image de la parole de Dieu, nous continuerons à bâtir tantôt dans la parole, tantôt dans la construction. Et nous élèverons les remparts et nous recrocherons les portes. Et l'œuvre est aboutie. Au moment où je te parle, au moment où je te prêche, l'œuvre est aboutie. Les remparts sont posés, la ville est fortifiée. Et le texte nous dit ceci, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, apprirent ce que nous avons fait, apprirent ce que nous avons bâti, apprirent que nous étions remplis d'audace et de courage, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Écoute bien, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Je te redis ça ce matin. Je ne vais pas faire mon message en une fois, c'est sûr. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, les gens qui nous critiquaient, les gens qui nous jugeaient, les gens qui nous ont blessés, les gens qui nous ont opprimés, les gens qui ont dit du mal de toi, les gens qui t'ont sali, les gens qui t'ont démoli, lorsqu'ils ont appris que tu étais restauré, ils ont été dans la crainte et ils ont éprouvé une grande humiliation parce qu'ils n'ont pas eu d'autre option que de voir que ce qui se passe, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est quelque chose de plus grand. Et c'est la volonté même de Dieu. Parce que rien ne peut aller contre la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu agit, il transforme les situations. Il les transforme. C'est un peuple qui... On s'entend que la semaine dernière, 15 jours en arrière, on était un peuple qui était dans la crainte, un peuple qui était honteux, un peuple qui était confus, un peuple qui n'avait plus d'espoir, plus d'espérance, plus d'identité. Et le texte nous dit ceci. Aujourd'hui, ceux qui les méprisaient sont dans la crainte. C'est un peuple dans la crainte qui vient à produire la crainte. Lorsque Dieu agit, il transforme les situations. Tenir ferme dans l'épreuve, ça va catalyser ta foi pour produire l'extraordinaire. Il y a quelque chose que tu vis, une situation qui est compliquée, tiens bon, tiens ferme, parce que tenir ferme dans l'épreuve, ça va catalyser ta foi et ça va laisser entrer l'extraordinaire. Et tout le monde le verra. Le texte nous dit que tous les peuples, toutes les nations qui étaient autour, furent dans la crainte. Il y a des situations dans nos vies, des choses par lesquelles on passe qui sont permises pour révéler la grandeur de Dieu. Et je veux dire ce matin que plus l'opposition est grande, plus la victoire est puissante. Moins la réussite d'une œuvre est dans tes capacités, plus Dieu y sera révélé. Impossible, 52 jours pour bâtir une muraille, des gens couverts de honte, couverts d'opprobre, des gens que tout le monde riait d'eux. Et 52 jours plus tard, la ville est fortifiée, les gens sont sécurisés, les gens sont revêtus d'une audace et d'une autorité. Et les gens qui les ont méprisés sont eux dans la crainte et dans l'épouvante. Moins la réussite d'une œuvre est dans tes capacités, plus Dieu y sera révélé. Quand Dieu déclare, c'est le temps de la victoire, rien ni personne ne peut s'y opposer. Et le problème chez nous, c'est que quelquefois, nous décidons nous-mêmes nos temps de victoire. Arrête de penser sur ton agenda, mais commence à regarder à l'agenda de Dieu. Parce que l'agenda de Dieu n'est pas le tien, mais il est parfait. N'anticipe pas des moments de victoire. N'anticipe pas, ne cherche pas à faire par toi-même. Tu risques de compromettre le plan de Dieu. Mais si tu marches derrière lui, tu es assuré d'entrer dans la victoire. Lorsque Dieu va déclarer un temps de victoire, personne ne pourra s'y opposer. Tu dois savoir ce matin, tu dois entrer ça dans ton cœur, dans ta tête, que Dieu déclare la victoire pour ta vie. Dieu la déclare. Les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent t'humilier. Et c'était le cas des Juifs. Ils étaient dans la honte, dans le mépris. Et tout le monde les voyait comme abandonnés de Dieu, à tel point qu'eux-mêmes avaient pensé qu'ils étaient abandonnés de Dieu. Mais Dieu n'a jamais eu dans son cœur d'abandonner qui que ce soit. Dieu n'a jamais eu dans son cœur d'abandonner les Juifs. Dieu n'a jamais eu dans son cœur de t'abandonner. Dieu ne t'a pas abandonné ce matin. Ses plans, ses promesses
sont des promesses de victoire et de bénédiction. Tu dois entrer dans ta tête que l'abandon ne fait pas partie des plans de Dieu pour ta vie. Dieu ne t'abandonnera jamais. L'abandon, il est à l'initiative des hommes à cause du péché confrontés à la sainteté de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est à nos côtés. Mais des fois, nous décidons des choix, nous décidons des chemins, nous décidons des destinées dans lesquelles Dieu ne peut pas entrer à cause de sa sainteté. En d'autres termes, le résultat, l'œuvre, la situation des Juifs de l'époque n'était pas à cause de Dieu, mais à cause de leurs choix, leurs chemins, leurs ambitions. Et Dieu ne pouvait pas les accompagner. Mais lorsqu'ils reviennent à Dieu, il y a une victoire qui prend place. Il y a une victoire qui prend place dans la vie de celui qui revient à Dieu. Il y a une victoire qui prend place dans la vie de celui qui vient et qui s'engage avec Dieu. Dieu veut changer ta vie ce matin. Lorsque l'homme abandonne la présence de Dieu, les conséquences sont désastreuses. Parce que finalement, la vie sans Dieu, aussi belle qu'elle soit, moi je connais plein de gens qui ne vivent pas avec Dieu. Je connais plein de gens qui sont loin de Dieu, puis ils sont dans l'abondance. Ils ont à outrance l'argent, les biens, tout leur réussit. Mais il y a une réalité spirituelle, c'est que aussi belle que ta vie sans Dieu puisse être représentée, elle est spirituellement misérable. Et nous n'avons pas besoin de nous attacher uniquement à notre vie physique terrestre, nous avons besoin de penser à notre vie spirituelle. Nous avons besoin parce que la Bible déclare « tout œil le verra ». Tout œil. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont rejeté, même ceux qui l'ont délaissé, même ceux qui ont dit « je ne veux pas entendre, je ne veux pas être au courant ». Non, tout œil le verra. C'est pourquoi nous avons besoin de nous pencher sur notre besoin spirituel. L'homme abandonne Dieu, l'homme refuse Dieu. Je rencontre à chaque semaine des dizaines et des dizaines de gens. Encore une fois, la semaine dernière, je rencontre quelqu'un, la première fois que je le voyais, je parlais avec lui, et le gars, il a une croix qui est tatouée sous son œil. Et je dis, pourquoi une croix tatouée sous ton œil? Et il me dit, parce que je suis chrétien. Et je commence à parler avec lui de la foi chrétienne. Et très vite, le gars me dit, hop, hop, hop. Moi, je suis non pratiquant. Mais regarde, chrétien non pratiquant. Est-ce qu'on peut considérer, c'est pas, je me moque pas, c'est un mensonge que le diable met dans la tête des gens. Tu peux être chrétien et non pratiquant. Écoute, chrétien non pratiquant, c'est comme trois potes autour, ils sont en train de taper leur meilleur barbecue, côte de bœuf et tout, puis ils disent, moi je suis vegan non pratiquant. C'est, quand c'est la cuisse de côte de bœuf ou remets un peu de moutarde. Tu ne peux pas être chrétien non pratiquant, ça n'existe pas, c'est une chimère, c'est un mensonge de l'ennemi. Chrétien non pratiquant, c'est une hérésie, c'est un mirage que toi seul vois, mais que personne d'autre ne peut voir. C'est une pensée du diable pour te bloquer dans une vie de péché qui t'éloigne de Dieu. On ne peut pas être chrétien non pratiquant, tout comme on ne peut pas être végétarien non pratiquant. Soit tu es chrétien, tu es à l'image de Christ, tu transpires Christ dans tes actions, dans tes paroles, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Tu représentes Christ. C'est comme ça que les gens ont été appelés des chrétiens. Ils ont dit, ces gens-là lui ressemblent, ces gens-là parlent comme lui, ces gens-là marchent comme lui, ces gens-là font les choses qu'il faisait. Ce sont des chrétiens. Ce sont des gens à la représentation même de Christ, celui qu'ils ont crucifié. Alors si tu es chrétien, tu dois reproduire Christ. Le fait de ne pas manger de viande un jour ne fait pas de toi un végétarien. Ok, on s'entend? Fait juste de toi quelqu'un qui a peut-être qui vit en dessous du SMIC et que tu n'as pas le moyen d'acheter de la viande pour tous les jours. Mais ça ne fait pas toi un végétarien. Tu restes un carnivore, tu as envie de manger de la viande, mais tu ne peux pas. Nous avons besoin de réaliser cela. Nous avons besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Les Juifs avaient besoin de la présence de Dieu pour changer leur mentalité, changer leur façon de voir. Ne pas manger de viande un jour ne fait pas de toi un végétarien. De la même manière, le fait de ne pas pécher une journée, 2 jours, 3 semaines ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que tu as accepté Jésus. Et lorsque tu as accepté Jésus, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi.
les gens peuvent faire ce qu'ils veulent contre toi. Cela n'a pas d'impact, ça n'impressionne pas Dieu, ça n'importune pas Dieu. Dieu sait qui tu es, Dieu sait que tu es son enfant, Dieu sait que tu es dans son listing, dans le livre de la vie. Dieu sait, celui-là, il m'appartient et je vais le protéger. Et même s'il y a une difficulté, même s'il y a un moment de souffrance, même s'il y a un moment d'égarement, je serai là, je me tiens là. Et quand il va décider, c'est le moment où je reviens, je vais répondre présent. Dieu ne t'oubliera jamais. Et la reconstruction des murailles de Jérusalem et leur achèvement, c'est le peuple juif qui réalise, qui prend conscience que mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et c'est ça la clé de la victoire, c'est lorsque nous prenons conscience que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Parce que l'abandon ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais l'abandon, l'éloignement de Dieu, c'est la condition dans laquelle nous vivons qui en produit le résultat. Alors, lorsqu'ils prennent conscience de cela, ils se lèvent pour rebâtir les murailles, mais au travers le moment où ils rebâtissent les murailles, ces Juifs, ils rebâtissent leur foi, ils rebâtissent leur confiance, ils rebâtissent leur croyance, ils rebâtissent leur confiance dans le Dieu Tout-Puissant, ils rebâtissent leur relation avec le Dieu protecteur. Et à cause de cela, leur foi est galvanisée. Et ils peuvent achever. Et ceux qui les ont méprisés se mettent à trembler. Quand Dieu décide que c'est un temps nouveau pour ta vie, personne ne peut aller contre son plan. Personne. Quand Dieu a la première place, quand Dieu retrouve la première place dans ton cœur, il change ta vision. Il change ta condition. Il abat les dominations. Il abat l'intimidation. Il abat, il renverse les forteresses d'opposition. Personne ne peut lutter contre le plan de Dieu et nul ne peut se tenir debout contre Dieu lorsque Dieu dit « je marche sur le chemin de la victoire avec lui ». Et Dieu veut marcher avec toi sur le chemin de la victoire. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, lorsque le peuple est effondré, lorsque le peuple est dans la misère, Dieu avait déjà ce plan dans son cœur. Et Dieu disait « est-ce que quelqu'un pourra se lever ? Est-ce que quelqu'un pourra invoquer mon nom ? Est-ce que quelqu'un est Néhémie et ce quelqu'un ? Est-ce que tu veux être un Néhémie ce matin ? Est-ce que tu veux être de ceux qui disent « je vais changer la condition, je vais implorer Dieu, je vais ramener la présence de Dieu au premier plan ». Si tu marches en Dieu, dans ta destinée, beaucoup vont vouloir t'arrêter. Beaucoup vont vouloir te briser par jalousie, par amertume, par envie, par orgueil. Beaucoup, quand tu te lèves pour Dieu, le diable fait lever des gens face à toi pour te briser, pour te détruire, pour anéantir ton projet. Mais ne regarde pas cela. Ne t'inquiète pas parce que Dieu prend soin de toi. Dieu s'occupe de toi. Et même dans la misère dans laquelle les Juifs vivaient, Dieu prenait soin d'eux. Dieu préparait les choses. Alors que les Juifs sont dans la misère d'un côté, de l'autre côté, il y a un Néhémie qui est là, qui dit, c'est mon Dieu, voici ce que je m'engage à faire. Mon Dieu, voici les promesses. Merci. Mon Dieu, voici les promesses que tu as faites. Mon Dieu, tu es un homme de parole. Tu ne peux pas mentir. Alors merci de ce que tu vas déjà faire. Et Dieu prépare, pendant que les Juifs sont misérables, Dieu prépare un homme qui se lève dans la prière, un homme qui reçoit la faveur du roi, un homme qui reçoit les moyens matériels. Parce que le plan de Dieu, c'est de te donner le bonheur. Dieu veut te donner le bonheur. Ne t'inquiète pas, même lorsque l'opposition est là. Même lorsque tu es dans la souffrance, même quand tu es dans l'incompréhension, ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre ce matin que Dieu s'occupe de toi. Sa parole le déclare et Dieu ne ment pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si les armes forgées contre toi sont sans effet, ça veut dire qu'il va y avoir des combats. Ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés, ça veut dire qu'il va y avoir de l'opposition. Il n'y a jamais de victoire sans combat. Les victoires sont présentes sur nos vies à cause des combats que nous menons. Nous combattons et nous sommes victorieux. Et j'aimerais te dire ceci, vraiment, lorsque tu prends conscience que les combats ne sont pas des fatalités, les combats ne sont pas les conséquences d'une marche dans le péché, pas forcément.
Les combats sont quelquefois dans le plan de Dieu pour bâtir ta foi, pour affermir ton cœur, pour établir une nouvelle vision, une nouvelle dimension de pensée. Et à ce moment-là, lorsque tu marches avec Dieu, quels que soient tes ennemis, que ton ennemi soit l'homme le plus puissant, le plus influent, le plus riche de la terre, aucune autorité humaine ou spirituelle ne peut te mépriser quand Dieu t'appelle victorieux, et Dieu te déclare ce matin que tu es victorieux si tu te confies et si tu marches avec lui. Il a proclamé la victoire pour celui qui marche avec lui. Aucune autorité ne peut aller contre le plan de Dieu. Tu veux une bonne nouvelle ce matin? Dieu a un plan pour ta vie. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, je ne sais pas où tu marches aujourd'hui, mais je sais que tu es dans le plan de Dieu. Et parce que tu es dans le plan de Dieu, je connais déjà l'issue du plan. Je connais déjà l'issue du plan. Ne laisse pas l'ennemi te mentir, alors que le plan de Dieu, l'issue du plan de Dieu pour toi, c'est un plan de victoire. Personne ne peut marcher contre Dieu. Quand Dieu dit c'est le temps de la victoire, c'est le temps de la victoire. Vouloir arrêter le plan de Dieu dans la vie des chrétiens, c'est serait comme se jeter et s'accrocher à une montgolfière pour l'empêcher de se lever. Tu sais? Mais la réalité, c'est juste que tu vas t'élever avec la montgolfière. Parce que ce qui élève la montgolfière, la force, la puissance qui élève la montgolfière, est à des années-lumière de toi. T'es tellement rien par rapport à ce qui fait lever cette montgolfière. Mais tu sais quoi? Tu peux rester accroché à la montgolfière. Et quelquefois, tu peux être comme cette montgolfière. Tu t'élèves avec difficulté parce qu'il y a quelque chose qui est accroché à toi. Il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a quelque chose qui dit, tu ne monteras pas, tu ne t'élèveras pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que plus cette chose monte avec toi au rythme de Dieu, plus sa chute sera haute et plus les dégâts seront grands. Dieu est un Dieu de l'extraordinaire. Dieu est un Dieu d'extraordinaire et Dieu est un Dieu de puissance pour toi. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à son regard. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui te protège et rien ne peut échapper à son regard. Tu penses des fois que Dieu n'est pas là. Tu penses des fois que sur le terrain de jeu de ta vie, c'est comme si l'ennemi se jouait, l'ennemi s'amusait, l'ennemi rigolait de toi. Et pendant que je préparais ce message, je disais, Seigneur, donne-moi une image pour pouvoir montrer à tes enfants comment toi tu agis lorsque l'ennemi vient sur le terrain de jeu de nos vies pour faire le fanfaron, pour dire, hey regarde, je suis là, hey, tu ne m'arrêteras pas, hey, tu ne m'empêcheras pas. Et je fais juste une vidéo pour vous une vingtaine de secondes. Je vous la mets et je vous reviens juste après. Bim! J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu dit stop, c'est stop. L'ennemi peut s'amuser, l'ennemi peut avancer sur le terrain de jeu de ta vie. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Et Dieu l'arrête à la manière d'un footballeur américain. Bam! C'est terminé maintenant. Puis laisse-moi te dire, il ne se relève pas. Ça c'est sûr. Dieu est un Dieu de victoire. Mais nos esprits, quelquefois, sont dans l'interrogation. Et ce message est une réponse même au psalmiste qui écrit dans le psaume 94, les versets 5 et 7. Le psalmiste écrira ceci, dira « Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils » Et quelquefois, c'est notre interrogation. C'est une question qu'on se pose légitimement. On se dit, mais jusqu'à quand les méchants vont gagner? Jusqu'à quand l'ennemi va continuer à se rire de moi? Le texte dit, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Il y a des moments, des saisons dans nos vies où on peut être amené à penser comme ça, où les dégâts sont tellement forts autour de nous, où notre incompréhension est tellement grande, où alors qu'on fait tout pour marcher avec Dieu, on voit
difficultés, souffrances, ravages qui prennent place. Et on est même arrivé à se poser la question, est-ce que l'Éternel regarde? Est-ce que l'Éternel fait attention à nous? Des gens qui penseront toujours que Dieu ne les voit pas ou que Dieu ne les entend pas. Mais chaque chose que nous disons, chaque chose que nous faisons, tout est connu de Dieu. Tout est connu de Dieu. La suite de ce texte, le verset 9 nous dit, celui qui a planté l'oreille, c'est une plainte du psalmiste, il dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Est-ce que nous servons en fait un tout petit Dieu qui n'est pas capable de s'occuper de nos ennemis? Et les Juifs de l'époque, peut-être ils pensaient ça, ils disaient, mais regarde finalement, oui les exploits de nos pères, oui le grand Dieu, oui, et peut-être eux ils étaient là à penser ça sans même réaliser qu'ils étaient la raison de ce qu'ils vivaient. De dire, mais finalement, est-ce que Dieu nous voit? Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, ça n'a pas d'impact sur l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Le texte nous dit ensuite, psaume 94, toujours les versets 12 et 13, il dit « Heureux celui que tu corriges et que tu éduques par ta loi. » La loi, la parole de Dieu. Il peut rester calme au jour du malheur, tandis qu'un piège se creuse pour les méchants. Quelquefois, tu penses que les méchants, que les ennemis, que les difficultés, que les souffrances sont tellement grandes qu'elles sont en train de ruiner ta vie. Mais j'aimerais te dire ceci, le texte nous dit, la parole de Dieu est une réalité. Ils creusent un trou dans lequel ils vont eux-mêmes tomber. Ils creusent un trou dans lequel ils vont eux-mêmes tomber. Jusqu'à quand triompheront-ils? C'était la question. Puis la réponse est celle-ci, jusqu'au moment que Dieu a préparé pour leur puissante défaite. Je te redis ce matin, je t'ai dit tout à l'heure et je te le redis, ne regarde pas à ce que l'ennemi met devant tes yeux. N'écoute pas ce que l'ennemi dit à tes oreilles, mais regarde au plan que Dieu a tracé pour toi. Et si tu me dis, je ne connais pas le plan, Seb, ouvre la parole de Dieu, commence à méditer la parole, commence à lire la parole. Ses promesses pour toi sont oui et amen. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Personne ne peut arrêter Dieu. Ne regarde plus la prospérité des méchants, mais regarde à celui qui a le contrôle de tout. Psaume 94, 18, 23 nous dit ceci, et j'aime ce texte. C'est la conclusion du psalmiste qui, après avoir fait son analyse de « mais où est Dieu dans tout ça ?» Il va déclarer « chaque fois que j'ai dit « je ne tiens plus debout », ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé. Tu m'as rendu la joie. As-tu quelque chose de commun avec ces juges criminels qui créent la misère au mépris des lois? Ils s'en prennent aux honnêtes gens, ils condamnent l'innocent, mais le Seigneur a été ma forteresse, mon Dieu, le rocher où j'ai trouvé refuge. Il a fait retomber sur eux leurs crimes et il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Ne regarde pas aux situations. Regarde au plan que Dieu a dessiné pour toi. Tu veux connaître le plan de Dieu pour toi? Psaume 94, 18, 23. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui te console. Il est celui qui marche avec toi. Il est celui qui abaisse les gens qui te font du mal. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui fait retomber sur eux les méchancetés des gens qui se dressent contre toi. Il n'a rien en commun avec les juges criminels. Et ma question ce matin, qui es-tu ce matin? Et que vis-tu ce matin? Es-tu en contact avec des bâtisseurs, des Néhémies, des gens qui vont t'élever, des gens qui vont te faire grandir? Ou es-tu au contact de juges criminels? Des gens qui s'en prennent à toi, des gens qui te condamnent parce que tu es innocent, tu sais que tu n'as rien fait, mais les gens se dressent, se lèvent contre toi. Quel est le fruit des actions que tu reçois dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est des actions de construction? Est-ce que c'est des actions de démolition? Le juge criminel, c'est l'ennemi de Dieu.
C'est Satan lui-même. Il est celui qui s'en prend à toi. Il est celui qui te condamne. Il est celui qui se dresse contre toi. Il est celui qui élève des forteresses afin de te stopper, de t'arrêter. Mais la Bible dit que Dieu s'occupe des juges criminels. Dieu ne laissera personne venir détruire ta vision. Dieu ne laissera personne venir détruire ta vie, tes rêves, tes projets. Le juge criminel condamne l'innocent, mais Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est trouvé en Jésus-Christ. Nous avons été trouvés. Nous sommes trouvés. Tu peux être trouvé ce matin en Jésus-Christ. Le seul qui peut te juger, c'est Dieu. Et son jugement, écoute-moi bien, son jugement est constructif. Dieu sera toujours le juge qui t'élèvera. Dieu ne mettra jamais le doigt sur tes fautes, sur tes erreurs, sur tes péchés pour te culpabiliser, pour t'arrêter, pour te mettre sur une voie de garage. Non, il met le doigt sur ton péché afin que tu puisses entrer dans la repentance pour être à nouveau élevé. Le seul qui peut te juger, c'est Dieu. Le jugement et la justice de Dieu sont liés à la perfection de Dieu. Et il ne te jugera jamais pour te démolir. Mais toujours son jugement sera rempli d'amour pour te construire, pour t'élever. Les juges criminels viennent pour détruire. Le juste juge vient pour bâtir. Qui est le juge que tu écoutes à chaque jour? Est-ce que c'est le juste juge ou le juge criminel? Celui qui vient pour te détruire. Parce que Dieu, le juste juge, veut t'amener et te lever pour te bâtir. La victoire des Juifs, elle prend place à travers l'expiation. Et l'expiation, c'est une œuvre de victoire pour le peuple qui prend conscience à travers Néhémie qu'il a besoin de réaliser qui il est. Il a besoin de réaliser où il est. Il a besoin de réaliser ce qu'il fait. À l'image d'un Néhémie qui a prié et qui a rappelé à Dieu, voici tes promesses, voici ce que ta parole dit. Oui, voici nos fautes, je les livre devant toi et je les dépose, mais voici tes promesses. Et Dieu tient ses promesses. L'expiation, c'est une œuvre de victoire qui commence par un Néhémie qui prie, qui confesse ses fautes, qui confesse son péché en lui, pour lui et en faveur du peuple, et qui s'achève dans une proclamation de tout le peuple qui ensemble va confesser ses péchés, ses iniquités et qui proclame qui est Dieu. Vous trouvez ça au chapitre 9 de Néhémie. Un peuple qui dit, c'est plus au sujet de lui, mais c'est au sujet de nous tous. Je suis coupable. Et je ne peux pas sans arrêt laisser mes fautes être rattrapées par quelqu'un d'autre. J'ai besoin personnellement de me présenter devant le juste juge. J'ai besoin, afin de quitter l'accusation de Satan, j'ai besoin de me tenir devant le juste juge. J'ai besoin de confesser mes fautes. Et ça, c'est la clé pour une vie de puissance. Ça, c'est la clé pour une vie victorieuse. Parce que l'expiation, le rachat de nos fautes, littéralement, l'expiation, c'est le rachat de tes fautes. C'est le rachat de tes erreurs. C'est quelque chose qui a payé pour tes fautes, pour tes erreurs, pour tes péchés. L'expiation, c'est une transaction légale, c'est pas sentimental, c'est pas au gré de l'humeur de Dieu, c'est pas Dieu s'est levé ce matin puis il s'est cogné l'orteil dans le coin du lit, il est pas super content, il s'est renversé du café sur sa chemise, aujourd'hui l'expiation ça va y aller moins. Non. L'expiation, c'est pas sentimental. L'expiation, c'est légal. Ça a à voir avec la parole de Dieu. Ça a à voir avec la nature même de Dieu. C'est un échange légal qui prend place lorsque le peuple confesse ses fautes. Dieu n'a pas d'autre choix que de pardonner parce que c'est sa parole, parce qu'il est vérité et qu'il ne change pas. C'est pas si tu as demandé pardon et que tu as en plus donné une belle offrande et qu'en plus tu as donné 10 heures pour faire la peinture dans l'église. Non, c'est pas sentimental. C'est légal. C'est la nature même de Dieu qui lui interdit de te laisser de côté lorsque tu viens avec un cœur repentant. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. La nature même de Dieu fait que lorsque tu confesses tes fautes, il n'a pas d'autre choix que de t'accepter, que de t'aimer. C'est qui il est. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Jésus, c'est le sacrifice d'expiation.
une fois pour toutes, une fois pour tous, le prix a été payé. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et il est juste. Dieu ne donne pas l'expiation parce qu'il est touché dans ses sentiments. Dieu ne donne pas l'expiation parce qu'on a fait une belle prière. Dieu ne donne pas l'expiation parce qu'on a été sympa avec nos femmes. Non, Dieu donne l'expiation parce que nous confessons nos fautes. Tout simplement. Nous confessons nos péchés. Nous tenons devant lui et nous élevons la voix pour dire « Voici mes erreurs, voici mon cœur ». Et c'est exactement ce que les Juifs ont fait. C'est avec Néhémie, ils se sont tenus dans la présence de Dieu et ça a changé littéralement leur vie. Parce que nous confessons nos fautes que Dieu nous pardonne. C'est comme une notion de contrat. 1 Jean 1,9, c'est vraiment cette notion d'un contrat, d'une alliance avec Jésus-Christ. Une alliance en Christ. Il a payé la dette. Elle est payée une fois pour tous. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Et sa justice l'empêche de te laisser de côté si tu demandes pardon. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Nous avons besoin de réaliser que Dieu ne fait abstraction de personne. Dieu ne te laisse pas de côté. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu n'a pas dit, il y en a assez avec lui. Il y en a assez avec elle. Il me l'a trop fait. Il m'a trop menti. Il est trop souvent retombé. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, si je te trouve dans ma présence, à travers mon Fils qui a donné sa vie pour toi, si je te trouve en train de confesser tes fautes, alors je vais me tenir là. Alors je vais t'attraper, alors je vais te serrer dans mes bras, alors je vais pleurer avec toi sur tes fautes, sur ton péché, parce que mon cœur est dans la joie de voir un fils ou une fille qui a changé d'avis, de revenir. Mais nous avons besoin de prendre conscience de cela. Quelquefois, on est prêt comme à revenir à Dieu en ayant juste laissé nos sacs à dos dans un coin. Seigneur, me voici. Je sais que ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Je demande pardon. Puis Dieu dit, si tu veux vraiment me demander pardon, oui. Viens pas tout seul. Viens pas avec des mots. Viens avec ton péché. Viens et littéralement, c'est comme si tu dis, Seigneur, je viens devant toi avec mon sac tellement plein que, Seigneur, j'ai tellement honte de me tenir devant toi. Il y a tellement de bazar dans mon sac, tellement de choses que ça ne me sert même pas, mais je les ai, puis je sais que ça te fait mal. Puis Dieu dit, si tu me laisses prendre ton sac, si tu me laisses prendre tes fautes, si tu me laisses prendre tes péchés, là où il n'y a plus de place pour rien, il dit, moi je vais les prendre et moi je vais les jeter. Littéralement un endroit que tu n'auras pas accès pour aller les chercher, et je vais te restituer un sac vide dans lequel tu vas pouvoir commencer à mettre mes mots, ma parole pour toi, mon amour pour toi. Ça va littéralement changer ta vie. Et je rajoute même les clés du coffre-fort avec toutes les richesses et les bénédictions. Voici qui est mon Dieu. C'est un Dieu qui est dans le légal, il n'est pas dans le sentimental. Et si je viens avec mon cœur, si je viens que je j'ouvre, si je viens que je déverse dans sa présence, mon cœur est libéré, mon cœur est vidé et il peut remplir à nouveau avec quelque chose de nouveau. Le bâtisseur, c'est celui qui se tient dans la victoire. Mais pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Et j'avance rapidement dans mes notes, simplement pour te dire que alors que tout est fait, tout est réparé, tout est restauré, que le peuple a compris qui est Dieu, que le peuple est en sécurité. Le texte nous dit dans Néhémie 10 que pour tout cela, pour toutes ces choses, ils décidèrent de contracter une alliance. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit avec nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs qui y apposèrent leur sceau. Pour tout ce que nous avons vécu, pour tout ce que nous avons vu,
pour tout ce que nous avons expérimenté dans ce moment où Dieu nous a restaurés. Nous avons décidé que c'est ça que nous voulons et nous le scellons par écrit. Et le texte nous dit qu'ils ont fait une alliance avec Dieu afin de rester dans ce qu'ils étaient. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a mieux encore pour toi parce que eux ont fait une alliance avec Dieu, mais Dieu a fait une alliance avec toi. Et le nom de cette alliance, c'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour toi, afin que tu sois sauvé, restauré, et que rien ne puisse tenir. Tu as juste à t'engager, à tenir ferme, à vivre dans sa volonté, à marcher selon sa parole, à te garder loin du péché, pour voir Dieu te conduire dans la réussite et dans la victoire. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais juste conclure ce message ce matin avec une part d'histoire. Et peut-être quelques-uns connaîtront cette histoire, mais peut-être d'autres ne la connaissent pas. Mais cette histoire, elle m'a tellement interpellé alors que je préparais ce message. J'aimerais vous parler de Pyrrhus. Quelqu'un connaît Pyrrhus? Cool. Moi, je connais Pyrrhus, hein? C'est parce que moi, j'ai bossé pour trouver des références. Pyrrhus était un roi au IIIe siècle avant Jésus-Christ, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et Pyrrhus était un roi qui avait des ambitions. Et il avait de telles ambitions que Pyrrhus est un des rois qui a entrepris de faire la guerre à l'Empire romain. Et on s'entend que l'Empire romain était un empire qui était structuré, et leur force, c'est que quand eux, ils gagnaient des territoires, ils incluaient les gens à leur cause. Et ils étaient une des armées les plus puissantes au monde. Mais Pyrrhus a dit, moi, je vais les combattre. Et savez-vous quoi? En 2 fois, Pyrrhus a remporté la guerre contre l'Empire romain. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, mais finalement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, le monde parle d'une victoire à la Pyrrhus. Et savez-vous pourquoi le monde parle d'une victoire à la Pyrrhus? Parce que le roi Pyrrhus a gagné par 2 fois ses batailles. Mais la réalité, c'est que pour gagner sa bataille, Pyrrhus a subi des pertes humaines colossales. Colossales. C'est comme presque tous ces gens sont morts afin d'avoir la victoire. À tel point qu'il était comme presque pas envisageable de faire une 3e guerre parce qu'il n'y avait plus personne. Et aujourd'hui, l'expression dit on gagne des victoires à la Pyrrhus quand on gagne une victoire et que ça nous a coûté tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. C'est une victoire finalement aux allures de défaite. Une victoire où la mort règne au milieu de nous. Nous avons gagné, mais la mort règne dans nos terres. Le sacrifice de tout ce que nous avons pour une victoire. Puis ça, c'est l'image de ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons prêts à sacrifier tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, pour la victoire d'un seul nom. Parce que finalement, c'est quand on a tout sacrifié que le nom de Jésus peut briller. Quand tu es arrivé au bout de tes forces, au bout de tes capacités, au bout de tes ambitions, au bout de tes idées, lorsqu'il n'y a plus de moyens pour toi, que tout ce que tu as fait a échoué, que tout est mort, c'est à ce moment-là, quand tu as tout donné, que tu as tout conduit à la mort, que le nom de Jésus peut briller. Parce que la victoire, finalement, ne nous appartient pas. La victoire, elle est pour Dieu. La victoire, elle est en Dieu qui manifeste sa gloire dans nos situations à cause de sa parole. Le 2e livre des Chroniques nous dit ceci au chapitre 7, il dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple
sur qui est invoqué mon nom, celui que j'ai choisi, si lui il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Le projet de Dieu, quand tu auras sacrifié tout ce que tu as, quand tu auras sacrifié tes idées, quand tu auras sacrifié tes projets, quand tu auras sacrifié tes ambitions, quand tu auras tout mis sur l'autel et qu'il te restera juste la présence de Dieu, juste l'œuvre de la croix, et que tu viendras pour dire: Seigneur, plus au sujet de moi, je suis tellement pas capable, mais au sujet de toi. Seigneur, ce matin, je viens dans ta présence. Comme le livre de Jacques nous dit, je viens et je m'humilie devant toi afin que tu puisses m'élever. Ce matin, j'aimerais simplement appeler des hommes et des femmes qui peut-être sont sous la pression ce matin. Sous la pression des juges criminels qui donnent une impression que tout est détruit dans leur vie. Des hommes, des femmes qui font face à des vies brisées, des rêves brisés, des situations qui, le temps passe, mais ça ne se restaure pas. Des hommes, des femmes qui sont tenus sous l'intimidation de l'ennemi, qui pensent qu'ils ne pourront jamais rebâtir. C'est plus possible. J'appelle des hommes et des femmes ce matin qui désirent: je vais faire une alliance avec mon Dieu ce matin. Je vais faire une alliance avec mon Dieu et je ne vais pas l'écrire sur un papier puisque l'alliance est déjà scellée. Je vais juste me tenir dans la présence de Christ pour déclarer: t'es mon sauveur. C'est en toi que je peux réussir maintenant. C'est en toi que je peux être victorieux. C'est pas au sujet de moi, pas au sujet de l'église, pas au sujet du pasteur. C'est au sujet de toi. Et pendant que je me tiens là, et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais t'inviter juste, on se lève, tu te lèves à ta place, j'aimerais qu'on puisse chanter un chant ce matin. Je pourrais dire à quelqu'un ce matin que peut-être il y a des gens qui ont déclaré sur ta vie que c'est plus possible, mais Dieu déclare ce matin: rien n'est impossible. La mer ne peut pas se fendre en deux pour laisser passer un peuple opprimé, mais Dieu l'a ouvert pour lui. Les murailles de Jéricho ne pouvaient pas tomber, ne pouvaient pas s'écrouler au son de la trompette, mais Dieu l'a fait pour ses enfants. Les hommes riaient, mais Dieu a ouvert un chemin, et là où il n'y en avait pas, et ils ont pu conquérir. Dieu veut ouvrir un chemin pour toi ce matin. Un chemin de victoire. Un chemin de puissance. Dieu se plaît à ouvrir des voies là où il n'y en a pas. Veux-tu répondre à son appel ce matin? La clé ce matin, ma conclusion ce matin, alors qu'on est en plus en pleine saison de l'armada et les bateaux sont tous le long des quais. Et je réfléchissais à ça, je disais: Seigneur, si on enlevait de tous ces bateaux, on enlevait les amarres, qu'est-ce qui se passerait? Les bateaux commenceraient à quitter le large. Et lorsque le bateau est en mer, Seigneur, qu'est-ce qui fait que le bateau ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait que le bateau ne part pas à la dérive? C'est que le bateau possède un ustensile qui s'appelle une ancre. Et lorsque l'ancre est descendue, l'ancre se pose, l'ancre vient littéralement s'accrocher, se tenir dans les profondeurs afin que le bateau soit stable, afin que le bateau ne perde pas le cap, afin que le bateau reste à l'endroit où il a décidé. Et ce matin, Jésus veut être l'ancre pour ta vie. Ce matin, Jésus veut être l'ancre pour ton âme. Ce matin, Jésus veut être l'ancre qui va te tenir dans sa présence, qui va dire: rien ne pourra t'enlever, rien ne pourra te déplacer. Tant que tu seras ancré en moi, les choses continueront à être des victoires pour toi. Est-ce qu'on peut chanter ce matin ensemble ce chant? Cet espoir, Seigneur, elle est une ancre pour mon âme. Mon espoir est à la croix. Mon espoir, Seigneur, est à la croix. La croix, c'est le lieu de toutes choses. Le lieu où tout a commencé. Le lieu où tout peut commencer. Le lieu où tout peut recommencer pour toi ce matin. Si tu décides, Seigneur, je me tiens là ce matin. Et je déclare que mon espoir est assuré à la croix. Oui, Seigneur.
Alléluia. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Il a tout donné. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Alléluia. Cet espoir est Cet une espoir est encre une encre pour mon âme. Je suis inébranlable. Parce que tu es inébranlable. Et notre Alléluia. Yes. Nous déclarons ce matin, Seigneur, nous déclarons ce matin dans ce lieu que nous voulons nous ancrer en toi. Tu es notre espoir. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité plus grande que le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin nous voulons nous tenir dans ta présence. Nous voulons déclarer, Seigneur, que notre espoir est en toi. Parce que rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus puissant que ton nom. est plus grand, mon espoir. Ton nom est la source de la victoire. Ton nom est l'autorité. Ta parole est Ton nom est la certaine, liberté. tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom. Mon Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que tu es le nom au-dessus de tout nom. Nous déclarons qu'il n'y a ni autorité, ni rien, ni domination, ni hauteur qui ne peut lutter contre le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ce matin l'Église est ancrée dans ta présence, ancrée dans ta parole. Nous te bénissons parce que tu es celui qui change la défaite en victoire. Tu es celui qui change les vies brisées en vies restaurées. Tu es celui qui change les oppositions en réconciliation. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Il n'y a rien qui ne soit impossible en ton nom. Et c'est dans ton nom que nous prions ce matin. Et l'Église avec moi amène une main d'acclamation pour Jésus-Christ, le seul qui est digne de louange, de puissance et d'autorité. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce lieu. Amen, amen et amen. Alléluia. Ne pars pas sans avoir réalisé que Dieu est le Dieu du changement. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes
peut-être depuis quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, pour d'autres des décennies. Dieu est le Dieu du changement. Il est le Dieu qui change la défaite en victoire. Amen. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Et Dieu soit loué vraiment pour sa présence au milieu de nous. Merci à l'équipe de worship pour vraiment ces moments intenses que vous nous avez amenés. Ne partez pas sans connecter avec nous dans le hall. Mais en tout cas, une chose est sûre, partez dans le hall. Parce que les gars ont besoin de la salle. Et vraiment, on vous invite, si vous allez, je vous rappelle, les manques de pièces jointes sur les convocations d'Assemblée Générale par mail, voyez l'accueil. Vous voulez vous inscrire comme membre, voyez l'accueil. Quel que soit votre besoin, vous voyez l'accueil. OK ? Soyez bénis et bon dimanche à tous.